et à tous et bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Chloé Lemont à l'animation aujourd'hui. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Notre actualité cette semaine, c'est la semaine des conseils municipaux. Donc d'abord, du côté de la Norest, c'était la dernière séance du maire, M. Gérard Jean, qui avait déjà annoncé se retirer. Ensuite, du côté de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthe a été réélu par acclamation, donc il a été assermenté au début de la séance du conseil. Le CI3S de Lanaudière a tenu une conférence de presse plus tôt cette semaine. L'entreprise Aide à domicile dotée propose plusieurs services à ses utilisateurs. Nous en parlons avec Benoît Lortie, qui est directeur général. Sally Fogg sera en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavaltrie le 8 octobre. Était en spectacle le 8 octobre. Elle est de retour avec son 5e album en carrière, donc elle nous avait accordé une entrevue. D'ailleurs, plusieurs spectacles auront lieu au Café culturel de la Chasse-Galerie la fin de semaine du 14 octobre. On en parle avec Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général. Ce samedi avait lieu le vernissage d'automne du Musée d'art de Joliette pour annoncer leur programmation d'automne. La table régionale de concertation des aînés de Lanaudière a tenu une activité à Joliette le 1er octobre dans le cadre de la Journée internationale des aînés. Entreprise Bourget à Saint-Paul a annoncé un investissement majeur de plus de 5 millions dans ses installations. Hélène Nicole a récemment publié aux éditions de la Bottéose à Lanoret l'ouvrage « J'ai limite ma vie personnelle, une œuvre de prise de conscience ». Donc, bonne émission à vous! Tous les citoyens de Lanoret pour leur confiance, leur support pour ces 8 années à la mairie, dont j'ai fait un travail. Premièrement, je pense avoir été à l'écoute de l'ensemble des citoyens et je tiens à vous remercier parce que pour moi, je suis rempli de gratitude. Je veux dire, face à la confiance que vous m'avez apportée. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai travaillé à STM, j'ai passé souvent des entrevues, mais passer des entrevues devant 5000 citoyens, c'est particulier. Puis, j'en suis fier parce que pour moi, c'est une grande fierté, puis je le dis avec humilité, de vous avoir représenté. Ça a toujours été pour moi un honneur de vous représenter partout où j'allais quand je parle de mes citoyens à Lanoret. Ici, à remercier autant Mme Beauparlant, M. Maheu, tous les employés de la municipalité dont j'ai eu la collaboration, puis je peux vous dire que c'est des gens qui ont à cœur leurs citoyens. Et puis, ils ont toujours fait en sorte de faire leur possible pour donner aux citoyens le service auquel vous êtes en droit de vous attendre. Vous êtes en droit de vivre dans un milieu paisible, particulièrement mon épouse. Parce que, excusez-moi, mais on sait que ça prend beaucoup d'empathie d'une madame parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail. Puis il y a bien des fois que j'étais à la maison, mais ma tête n'était pas toujours là. Mais je la remercie infiniment pour tout ce qui s'est passé. Je pense que sans elle, j'aurais jamais été à la mairie. Nous sommes maintenant au point 5. Ça concerne la traverse piétonnière sur le chemin de Joliette. Considérant les circonstances entourant le marquage d'une traverse piétonnière sur le chemin de Joliette le 25 septembre dernier, sans avoir obtenu l'autorisation préalable sollicitée du ministère du Transport du Québec, considérant l'enlèvement, par le ministère de la signalisation installé à l'approche du marquage concerné, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général de la municipalité a été requis par le sous-ministre adjoint du dit ministère de procéder au retrait du marquage réalisé dans les plus brefs délais, considérant que la présence d'un marquage sans signalisation constituait un risque pour la sécurité des citoyens, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a dû agir d'urgence pour éviter toute confusion en procédant à l'enlèvement du dit marquage, considérant les discussions intervenues entre le sous-ministre adjoint et le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que les événements ci-haut relatés font suite à plusieurs demandes de la municipalité auprès du ministère pour l'aménagement d'une traverse piétonnière sécurisée à cet endroit au cours des dernières années,
Considérant qu'en date du 17 mars 2021, lors d'une rencontre avec les représentants du MTQ, les représentants de la municipalité avaient accepté de participer à une session de travail visant l'établissement d'un plan intégré de déplacement actif pour ce secteur, rencontre devant être convoquée dans la semaine suivante sans qu'aucune suite ne soit donnée par le ministère quant à cet engagement. Considérant en outre que le maire, en date du 8 septembre 2021, rappelait par écrit aux autorités du ministère cet engagement et la nécessité de réaliser ou d'autoriser les dits travaux avant le 23 septembre, sans quoi il procéderait personnellement aux travaux requis dans l'expiration de ce délai sans que le ministère n'intervienne. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal prend acte et entérine les gestes posés par le secrétaire trésorier et directeur général pour donner suite à la demande du ministère. Que le conseil déplore le fait que la session de travail prévue par le ministère concernant le plan intégré de déplacement actif pour ce secteur n'ait pas été convoquée dans la semaine suivant la rencontre du 17 mars telle que convenue. Que le conseil municipal réitère sa volonté d'obtenir la réalisation de la traverse piétonnière concernée dans les meilleurs délais, étant donné l'urgence d'assurer la protection des usagers de cette voie publique. Qu'à défaut de donner suite à cette demande, le ministère transfère sans délai à la municipalité toute l'autorité sur cette portion du chemin de Joliette située entre les rues Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame, de façon à ce que la municipalité puisse poser tous les gestes requis pour assurer la sécurité de ses citoyens. Que le Conseil demande officiellement une rencontre entre la municipalité et le ministre des Transports, M. François Bonnardel du Québec, pour solliciter son intervention aux fins d'obtenir une réponse positive à sa demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite? À gauche? C'est unanime. Donc, pour votre information aussi, il y a eu une rencontre par Zoom entre la mairesse suppléante et puis le directeur général et le sous-ministre adjoint du ministère des Transports. Et puis, possiblement que les négociations vont avancer là, avec tout ça. Oui, écoutez, oui, effectivement, c'est vrai, je m'étais promis d'en reparler, j'ai complètement oublié. Mais il y a quelques samedis déjà, effectivement, il y a eu une panne d'électricité un samedi matin vers 8h20. Et puis, la panne d'électricité concernant le secteur Est. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème avec le tableau de contrôle à l'aqueduc, qui a fait que normalement, lorsqu'il manque d'électricité, tout de suite, il y a un transfert vers la génératrice, ce qui ne s'est pas produit parce qu'il y a eu un problème avec le panneau de contrôle. Puis normalement, quand l'électricité revient, il y a un autre transfert qui se fait qui revient à l'aqueduc, puis la génératrice arrête, ce qui ne s'est pas produit. Donc, le temps de réaliser, premièrement, lorsqu'on a eu un manque d'électricité, moi, j'en ai manqué chez moi. Là, à un moment donné, j'ai une de mes conseillères, Mme Martin, qui a demandé comment ça fait, j'ai pas d'eau. Ah, là, j'ai ouvert le robinet, j'ai vu qu'on n'avait pas d'eau. J'ai tout de suite déduit que la génératrice n'était pas partie. Mais déjà, quand j'ai appelé au service d'urgence de la municipalité, il était déjà en route pour faire ce qu'il fallait. Mais étant donné que c'est un problème particulier qui est arrivé avec le panneau de contrôle, évidemment, Nordico était ses lieux, ceux qui entretiennent notre aqueduc. Et puis donc, l'eau a repris environ, je pense, une demi-heure après. Oui, c'est ça. L'eau a reparti environ une demi-heure après parce que, puis là, on a fait appel aux responsables qui viennent réparer le panneau de contrôle. Mais suite à ça, on sait que aussitôt qu'il y a une baisse de pression dans les tuyaux, on est obligé d'envoyer un avis d'ébullition pour la protection de tous. Au cas, je dis bien c'est à titre de prévention, c'est au cas où il serait introduit une bactérie. Puis là, à ce moment-là, on envoie
un échantillon d'eau pour se faire analyser. Mais un échantillon d'eau, la fin de semaine, là, on devrait régler le problème pour avoir un laboratoire qui va pouvoir nous servir la fin de semaine. Mais l'échantillon d'eau, lorsqu'elle arrive au laboratoire, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas nous donner un résultat dans les 10 minutes qui suivent. Parce que l'échantillonnage d'eau, il faut qu'elle soit pendant 24 heures comme stagnante, si on peut dire, pour donner à la chance, s'il y a une bactérie qui est introduite, pour lui donner la chance de se développer. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut jamais avoir un résultat en dedans de quelques heures. Là. Ça prend toujours de 24 à 48 heures pour avoir un résultat lorsqu'on envoie un échantillonnage au laboratoire. C'est pour ça que je comprends que pour les citoyens qui ne sont pas familiers avec ces démarches-là, bien effectivement, là, ça a pris 2 jours qu'on a eu, bien même ça a duré un peu plus longtemps que ça, parce qu'on a envoyé l'eau le lundi matin, donc ça a été jusqu'au mercredi pour qu'on puisse lever l'avis d'ébullition. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir, oui, on a un système qui s'appelle, comment non, un automate d'appel, qui, normalement, l'automate d'appel, lui, lorsqu'on envoie le secteur concerné où est-ce qu'il y a un avis d'ébullition, bien lui, là, il appelle tout le monde qui sont inscrits à l'automate d'appel. C'est de là l'importance que tout le monde s'inscrive sur l'automate, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas inscrits. Puis là, à ce moment-là, après ça, nous, pour pallier au fait qu'on pouvait avoir oublié des personnes, on a quand même fait distribuer Fonds canadien de revitalisation des communautés, Québec, confirmation d'engagement. Si je ne me trompe pas, c'est fédéral, ça. Oui, c'est pour le don. Puis il subventionnait le programme à 75 %. Oui. Et voici ça, c'est une demande qu'on a faite pour installer un dôme sur la patinoire, pour qu'après ça, bien, si on puisse faire les activités autant l'été, même s'il pleut, ainsi de suite, puis même l'hiver, quand il neige, le monde va plus jouer au hockey, ainsi de suite. C'est Québec, oh, c'est Québec. Ah, OK, c'est Québec. Mais je pense qu'il subventionne à 75 %. La seule chose, c'est qu'il nous demande une résolution pour l'aide financière, demande une confirmation que la municipalité est prête à assumer sa part des frais dans la demande de subvention déposée le 19 juillet 2021. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Parfait, merci beaucoup. L'Assemblée municipale. Vous savez que là, le Centre Bell, il peut se faire remplir à capacité, les arénas aussi, les salles de théâtre. Donc, la municipalité, nous, le conseil, on a discuté ce soir, puis on va retourner pour la prochaine assemblée au bureau municipal. On va faire les assemblées là. La seule chose que la santé publique demande, que si jamais les conseillers ne sont pas capables d'avoir 2 mètres entre eux autres, ils vont être obligés de porter le masque en tout temps. Puis là, on va installer des chaises, à peu près 1,5 mètre, 2 mètres entre chaque. Le citoyen, s'il arrive, s'il s'assied sur une chaise, en s'assisant, il va pouvoir ôter son masque. Mais par contre, s'il y a plus de monde, on est obligé de mettre des chaises entre chaque, bien là, vous allez être obligé de garder vos masques durant l'Assemblée. Excepté que lorsque vous auriez une question à poser, là, vous pourriez vous lever, puis ôter votre masque, poser votre question. Fait que ça me prendrait un proposeur comme quoi qu'on fait, M. Gilles Courchaine, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. On va commencer par la sermentation de ceux qui sont élus sans opposition. Le pourquoi qu'on fait ça ce soir, c'est parce que à la demande de la MRC, vu que j'ai été élu sans opposition, et la MRC a voulu que je sois assermenté ce soir, parce que demain, on a une réunion. Fait que, c'est moi qui commande. Ben oui, dans le fond, c'est que, M. le maire, M. le maire Jean-Luc Berthe, vous déclarez devant moi que vous êtes solennellement proclamé élu maire à Saint-Ignace-de-Loyola. Je, Jean-Luc Berthe, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Ignace-de-Loyola et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Déployer tout ça. Alors, je me permettrai de débuter avec un retour sur ces différentes mesures-là.
D'abord, l'arrivée de 2 agents de sécurisation culturelle. D'abord, Mme Sophie Ottawa joint l'équipe au mois de février dernier. Son bureau est situé à l'hôpital de Joliette, l'hôpital de la Naudière, afin d'être à proximité des membres de l'équipe. Également, un deuxième agent de sécurisation culturelle s'est joint à l'équipe en août dernier, soit M. Gene Mouard. Alors, l'équipe de 2 agents nous permet d'avoir une couverture de 8 heures le matin à 20 heures le soir et d'avoir une rotation au niveau de la garde pour s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un de présent. Évidemment, le rôle de ces personnes-là, de façon très précise, c'est de soutenir, accompagner les usagers de la communauté à l'intérieur des différents services du CHDL, mais aussi ailleurs dans notre organisation lorsque c'est nécessaire et pertinent. Et lorsque les usagers autochtones le demandent. Alors ça, c'est très important, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est un rôle, ni plus ni moins, de navigateur, d'accompagnement. Autre engagement qui avait été pris de nommer un adjoint à la PDG au niveau des relations avec la communauté autochtone. Alors, j'ai le privilège d'être accompagnée depuis le 17 mai dernier par M. Guy Nicoué, qui a été nommé comme adjoint à la PDG. Alors, M. Nicoué fait une réelle différence dans le quotidien, sur le terrain. C'est vraiment un précieux conseiller à la direction générale qui nous alerte sur des problématiques ou qui nous sensibilise à des problématiques pour faire en sorte de vraiment trouver des solutions concrètes pour les différents usagers. Il joue également le rôle d'agent de liaison. Et je tiens à souligner que le choix de M. Nicoué s'est aussi fait en comité de sélection en présence du chef Ottawa. Il avait été aussi annoncé l'arrivée d'un commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services pour le volet autochtone. Alors, le processus est toujours en cours. On est allé en 2e concours, mais cette fois-ci, je pense qu'on est sur le point de procéder à une nomination que vous verrez apparaître dans les prochains jours. Alors, encore une fois, le chef Ottawa accompagnait le comité de sélection, de même que le commissaire en titre. Alors, cette personne-là, qui sera prochainement nommée, aura un focus vraiment sur l'expérience client, afin d'assurer vraiment l'amélioration de l'accès à la continuité et la fluidité. Rejoins actuellement la conférence. Au-delà du rôle d'accompagnement aux plaintes, on a été très, très sensibilisés au fait que ce n'est pas dans la nature des gens de la communauté de porter plainte. Alors, dans le rôle du commissaire adjoint, il y aura aussi un grand rôle d'accompagnement et d'expliquer son rôle, mais aussi les droits des usagers pour s'assurer qu'on soit en pleine proximité. Il y a également eu la nomination d'un membre au sein de notre conseil d'administration au plus haut palier de gouvernance. Mme Solange Dubé, qui est originaire de Manawan, a été nommée le 15 avril dernier et on est extrêmement content de pouvoir compter sur sa présence. On la remercie de son implication et de son dévouement. On a beaucoup parlé de formation parce que, et on l'a entendu dans les audiences, comment faire face aux préjugés, comment faire face à la discrimination, c'est beaucoup par enrayer la méconnaissance, enrayer l'innocence, enrayer les peurs. Alors ça, la formation, c'est un moyen extrêmement puissant. Alors, il y a une conférence d'abord virtuelle qui a été transmise à tout notre personnel et cette conférence-là nous a permis de rejoindre plus de 70% de nos employés. Alors, c'est toujours en cours. Alors, c'est plus de 12 000 personnes dans notre organisation qui ont eu accès à cette conférence. Il y a une deuxième partie qui, là, on rentre vraiment dans l'univers de notre formation. Alors, cette formation-là est disponible depuis le mois de juin et a été suivie par 5 000 de nos employés, c'est-à-dire plus de 30%. Et le troisième volet sera disponible un peu plus tard cet automne. Alors, c'est aussi une formation qui, globalement, représente 11 heures. On en est très fiers. C'est une formation qui a été développée avec l'Université du Québec de l'Abitibi, mais aussi avec la communauté de Manawan. On avait un comité aviseur qui nous s'assurait des contenus, s'assurer que ça représente la réalité et que ça répond aux besoins. Donc, c'est important pour nous que le programme de formation soit entériné et réponde aux besoins de la communauté.
Autre élément fort important, le comité de réconciliation qui a vu le jour aussi récemment. Donc, 4 rencontres ont eu lieu du comité. Essentiellement, l'objectif de ce comité-là, c'est d'accompagner la mise en œuvre de différentes stratégies dans l'organisation, s'assurer d'être en pleine collaboration, encore une fois. Le comité est co-présidé par le chef Ottawa et moi-même. Il est composé de 4 représentants de la communauté, 4 représentants du CIS de la Naudière. Alors, on est actuellement à bien cibler les différentes priorités du comité de réconciliation. Alors, ça aussi, on en est extrêmement fiers. Je vous parlerai aussi d'une résolution qui a été prise par le conseil d'administration en mars dernier, qui avait vraiment pour objet de venir préciser différents engagements. À titre d'exemple, le conseil d'administration a mis dans sa résolution le souhait de collaborer de manière continue avec les instances et la communauté autochtone, de s'assurer que la formation voit le jour, de collaborer avec les différents acteurs, de prévenir, dénoncer et condamner toutes les manifestations, avait placé dans sa résolution également tous les engagements que je vous ai nommés plus tôt. Alors, il y a là nécessairement un signe concret que toute l'organisation est mobilisée à faire en sorte que le meilleur soit devant nous. Évidemment, les éléments dont je viens de vous parler, c'est les éléments qui avaient été pris par engagement en février dernier. Donc, on est à même de constater que le travail s'est poursuivi, s'est bien actualisé. Et lorsqu'on a reçu le rapport de Maître Kamel la semaine passée, bien, on l'a accueilli très positivement. Les 8 recommandations qui étaient désignées pour le CIS de la Naudière sont présentement réalisées ou en travaux. Donc, les équipes ont été à pied d'œuvre. Alors, j'en suis... Je suis très heureux et particulièrement fier de vous informer que c'est avec beaucoup de satisfaction que j'ai le plaisir de travailler avec Mme Poupard, une femme d'engagement, une femme d'action, une femme de cœur aussi. Alors, je peux vous dire que le Conseil des Atikamekw de Manoine et son personnel de la santé sont résolument engagés à travailler en étroite collaboration et dans l'esprit et la lettre du principe de Joyce. Aujourd'hui, on va parler des avantages pour les utilisateurs de ADA. Oui, c'est super important de connaître les services qu'on offre. Surtout que le but premier d'ADA, c'est d'aider les personnes âgées ou en perte d'autonomie de rester le plus longtemps possible à domicile. Fait qu'il faut démontrer que faire affaire avec nous donne des avantages assez grands pour l'ensemble des personnes âgées de toute la population de Dautrey. Personnes de 65 ans et plus, la population est quand même assez élevée dans notre secteur. Fait que c'est super important de démontrer les avantages de venir faire affaire avec ADA pour pouvoir rester à la maison le plus longtemps possible. Le premier avantage que je dis tout le temps, c'est d'avoir plus de temps pour soi. Parce que tout le temps que quelqu'un ou une préposée va venir chez nous, ou une préposée va venir chez nous pour faire l'entretien ménager, bien nous, on ne le fait pas. Fait qu'on est en mesure de faire d'autres choses. Les autres avantages aussi pour les personnes qui ont des parents qui habitent dans la région ici, puis au moins d'avoir une personne qui va au domicile de nos parents, bien, ça permet d'avoir une présence rassurante pour les gens qui sont de l'extérieur, mais qui savent que les parents sont seuls à la maison. Des fois, il peut y avoir seulement qu'une dame ou un homme qui habite à la maison. Il y a beaucoup de personnes seules qui sont âgées de 65 ans et plus. Fait que ça donne une présence rassurante. De faire affaire avec nous aussi, en faisant affaire avec ADA, les gens ont droit à une réduction, une subvention qui est donnée par la RAMQ qui va de 4 à 18,24 $. Okay. Fait que nos tarifs, nous, sont pour l'entretien domestique léger à 24,90 $ et pour les travaux lourds, 28,10 $. De ces sommes-là, on déduit la subvention que les gens ont droit. Okay. La subvention, elle est calculée selon les barèmes de la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui vont selon les revenus familiaux. Okay. Fait que moins on a d'argent, plus on a de subventions. Comme je disais tantôt, la subvention maximale, c'est 18,24 $ et la subvention minimum, c'est 4 $ de l'heure. Okay. Ça s'adresse aux 65 ans et plus. Tout le monde a droit aux 4 $. Toute personne de 16 ans et plus au Québec
qui possède une carte d'assurance maladie, elle doit la subvention de 4 $ pour faire des services d'entretien ménager à la maison. Okay. Mais nous, on se concentre sur la clientèle de 65 ans et plus. Je pense que c'est vraiment là c'est notre mission d'aider ces gens-là, puis qu'ils puissent demeurer le plus longtemps à domicile. Quand on prend un exemple, un service de 3 heures pour une personne de 65 ans et plus, le minimum que ça peut leur coûter, 19,98. Fait que 3 heures de service chez ADA, si on doit la subvention maximale, c'est 19,98. Okay. De l'autre côté, l'autre extrême, quelqu'un qui prendrait un service de 4 heures, qui a 65 ans et plus, mais qui a seulement droit aux 4 $ de l'heure, bien, son service va être de 83,60 $. Ces services-là peuvent être pris à la semaine ou aux 2 semaines, okay. tout dépendant des besoins ou la nécessité qu'on a de prendre le service. Dans les services, quand je parle d'entretien ménager, là, ça inclut préparation de repas, lessive, faire des courses à l'épicerie, faire aussi l'entretien ménager. Tout ce qu'on a besoin d'un entretien ménager à la maison, là, lavage de plancher, lavage de vaisselle, lavage de l'intérieur des armoires. Okay. Les gens sont vraiment au service, les préposés sont vraiment au service du besoin, pour répondre aux besoins de la clientèle, là, de l'utilisateur. Il y a aussi un service qu'on offre, le service Mon Répit, Ma Santé. Ça, c'est un service plus de répit pour les aidants naturels. Okay. C'est en collaboration, en partenariat avec l'Appui national. Fait que l'Appui nous a accordé des sommes d'argent qui nous permettent d'offrir des services gratuits de répit aux gens des gens de 65 ans et plus encore. Okay. Pour les aider aussi à rester le plus longtemps possible à la maison. Comme je disais tantôt, les gens de 65 ans et plus ne paient plus les taxes. Chez nous, il n'y a pas de taxes si on a 65 ans et plus. Ça fait partie du programme d'exonération financière en soutien à domicile, qui est le PEFSAD. Okay. Les 70 ans et plus aussi, on doit un crédit d'impôt de 35 % pour tout service qu'ils obtiennent à la maison. Okay. Oui, l'ADA fait partie de ces services-là, mais une personne âgée qui aurait des services de déneigement, des services d'entretien de la pelouse, tout ce qui est déclaré sur une facture, et non pas tout ce qui est payé au noir, mais tout ce qui est déclaré sur une facture, les gens de 70 ans et plus, on doit un crédit d'impôt de 35 % de la valeur de la facturation qui leur a été faite. Faire affaire avec nous aussi, c'est de s'assurer qu'il y a un suivi sur la qualité des services. Présentement, on est en train de faire circuler un sondage à notre clientèle pour connaître leur satisfaction face aux services qu'on leur offre. Okay. Et régulièrement, tous les semaines, les services à la clientèle au bureau font des appels pour savoir si la qualité de service répond à leurs besoins aux utilisateurs. Okay. Faire affaire avec nous aussi, c'est permettre aux aidants naturels de prendre du repos. Continuer de vivre chez soi, bien important. Je ne veux pas en oublier. Le personnel est à l'écoute, comme je disais tantôt. Aussi, ce qu'on travaille le plus, on ne peut pas le promettre à 100 %, mais à chaque semaine, c'est supposé être la même ou le même préposé qui va au domicile de la personne. Il peut y arriver à cause des vacances, des maladies, des gens qui décident de quitter l'entreprise, qu'on ne peut pas le respecter à 100 %, mais sinon, je parlais avec notre employé qui travaille avec nous depuis le plus longtemps. Il a 23 ans de service cette année, mais lui, il va chez quelqu'un depuis 17 ans. OK. Fait qu'on essaie de ne pas faire des changements de route puis des choses comme ça pour que ce lien de proximité continue C'est un lien de confiance qui s'établit entre le préposé ou la préposée vis-à-vis de l'utilisateur. Les prix, le Fonds Family Prix permet aux personnes âgées ou en perte d'autonomie les plus démunies de notre secteur. Le Fonds Family Prix, il faut que je fasse attention, c'est le Fonds Family Prix d'Autrey. Okay. Ça ne s'adresse pas à tous les Family Prix du Québec. On a réussi à avoir un partenariat. Présentement, on a 3 pharmacies sur 4 qui sont en partenariat avec nous. On a Saint-Gabriel, Berthierville, Lavaltrie. Il nous manque la Norelle. On attend un retour de demande de partenariat. Fait que ça nous permet d'être... on va avoir des campagnes de levée de fonds qui vont arriver avec ce fonds-là,
qui vont nous permettre de donner des services gratuits ou de l'équipement gratuit aux plus démunis des personnes âgées. OK. On peut aussi, le fait de faire affaire avec nous, vu qu'on a une banque de personnel, mais ça permet aussi, si une de nos personnes va en vacances, ou le préposé ou la préposée habituelle de chez l'utilisateur doit prendre des vacances, mais on est en mesure de donner du remplacement dans la plupart des cas. Avec nous aussi, on est une coopérative. Le fait d'être une coopérative, mais tous les membres de la coopérative, membres utilisateurs, membres travailleurs, peuvent accéder au conseil d'administration puis participer à l'évolution de notre entreprise. On a justement eu notre assemblée générale annuelle le 17 août dernier, fait qu'il y a eu des nouveaux utilisateurs qui sont membres administrateurs maintenant de l'entreprise. L'assemblée générale aussi, le fait d'être une coopérative, mais l'assemblée générale permet à tous les membres d'y participer et d'exprimer leurs besoins ou faire part de leurs inquiétudes ou d'amener des solutions ou des idées pour faire progresser aussi, puis amener de l'innovation. Puis tout ça, c'est dans le but de vivre chez soi le plus longtemps possible. Super, bien, merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général du Café de la Chasse-Galerie à Lavaltrie. Donc, bonjour. Bonjour Chloé. Donc, on revient encore avec des spectacles qui vont être fin de semaine variée, la fin de semaine du 14 octobre, avec différents spectacles. Pouvez-vous me parler de ces spectacles? Oui, exactement. Le week-end du 14, 15, 16 va être très occupé à la Chasse-Galerie, puis je suis content parce que d'ailleurs, les 3 spectacles qu'on présente sont tous de disciplines variées, alors c'est important pour nous de présenter sur scène des artistes de différentes disciplines, et il y en a une qu'on développe depuis quelques mois maintenant, qui est le conte. Okay. Alors, le spectacle qu'on présente cet automne, c'est Martha Sens. Alors, son nom complet, c'est Martha Sens de la Calzada. C'est une immigrée qui est arrivée au Québec en 1969, qui provient d'une Espagne franquiste. Et donc, elle a été tout d'abord enseignante en Abitibi-Témiscamingue. Et rapidement, elle s'est impliquée dans le milieu culturel en travaillant sur des œuvres théâtrales, poétiques, artistiques de toutes sortes. Okay. Elle est profondément latine, elle est intense, puis les œuvres qu'elle choisit abordent des sujets très engagés, dénoncer les injustices, elle va prôner l'égalité des êtres humains, l'égalité des peuples, des sexes et des classes. Et le spectacle qu'elle vient nous présenter s'appelle « Sur les rives de Ouabakin ». Okay. C'est l'histoire, en 1914, de Victoria et de ses enfants qui arrivent à La Sarre et qui la maison n'est pas prête pour les accueillir, alors ils habitent dans un wagon sur un sideline et ils sont pris en charge par Marie et ses enfants qui sont des Anishinabés. Okay. Donc, c'est un conte qui est l'issue, en fait, d'une résidence artistique qu'elle a faite en coécriture avec Robert Seven Crows. Okay. Et ce conte-là imagine la rencontre de 2 cultures, celle autochtone et celle allochtone. Le spectacle raconte, entre autres, des transformations qui sont dues à l'occupation du territoire, évidemment, et l'impact de l'ouverture de celui-ci sur les non-autochtones. Alors, très important, très intéressant et d'actualité. Tchakacha, tchakacha, tchakacha faisait les roues du train sur les rails. Les enfants regardaient par la fenêtre et voyaient passer des gens, des animaux, des maisons, des villages que les trains laissaient derrière eux. Victoria pense à ses parents. Elle a passé quelques jours ensemble avec eux avant de prendre le train. Elle et sa mère ont fait des tonnes de sandwichs pour le voyage, rempli une malle avec un peu de vaisselle, quelques casseroles, des couvertures, fait les valises avec les linges des enfants. Sa mère a même rajouté une poche de fleurs, une canne de graisse, une poche de bines, une canne de mélasse, une canne de beurre d'arachide. Comme ça, elle dit, si jamais tu as trop la nostalgie, tu pourras faire ma soupe au beurre de pinot que tu aimes tant. Elle a même mis 2 poules dans une cage. Victoria était émue de tant de sollicitude. Lorsque le train s'est mis en marche,
Elle a eu l'impression que tous ses os se déboîtaient, tellement la déchirure était forte. Mais elle n'a pas pleuré. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Victoria. Elle allait être forte pour les enfants. Et puis, Roméo serait là. Et ensemble, ils bâtiraient un royaume. Tchakata, tchakata, tchakata. Il faisait chaud dans les trains qui branlaient d'un bord et de l'autre. Des fois, ils arrivaient devant un pont temporaire et il fallait débarquer, armes et bagages. Le train passait tout seul, le pont, et les passagers, les animaux suivaient après. Donc, vous serez en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie le 8 octobre, donc ce vendredi, pour votre 5e album qui s'appelle « Au psychologue ». Pouvez-vous me parler un peu de cet album-là? C'est un album qui a été fait, c'est un album qui a commencé son processus juste avant la pandémie, puis qui était presque prêt d'ailleurs. En fait, non, c'est pas vrai, qu'est-ce que je disais? Je veux dire, on a commencé à le travailler, mais le fait est qu'on a eu beaucoup plus de temps pour en changer les directions à l'intérieur de 2-3 ans. Alors, c'est un album qui a vécu plusieurs processus de transformation. Okay. En même temps que j'ai dû faire une thérapie moi-même. Alors, c'est pour ça que l'album s'appelle « Au psychologue ». Okay. Puis, je m'amuse à mettre ces chansons-là en scène pendant le spectacle au psychologue qui est présenté. Parce que j'ai vécu un deuil périnatal juste avant la pandémie. Puis c'est là que j'allais chercher des réponses. Je me suis parvenue maintenant. Mais ensuite de ça, il y a eu effectivement la pandémie qui a augmenté ce besoin-là de fouiller un peu plus en profondeur, je dirais. Là. Super. Puis quel style de musique, justement, on peut retrouver dans cet album? Les influences sont toujours très pop, mais j'écris le folk. J'écris d'abord avec des guitares-voix seulement, puis c'est en studio que c'est transformé. J'ai un collaborateur avec qui, Michel Dagenet, avec qui on aime beaucoup aller... on a un style très, très éclaté dans le sens qu'on aime les références, surtout tirées des années 60 aux années 80. C'est ça qui va se refléter plus dans l'album. Mais on touche à tout, vraiment. Il y a plusieurs styles différents et il reste que le noyau, c'est moi qui le fais, je suis un auteur-compositeur. Puis c'est de là c'est comme ça qu'on arrive à rallier toutes les chansons ensemble dans l'album. Super. Puis l'album, est-ce qu'on peut le retrouver justement en ligne, sur des plateformes? Oui, absolument. Oui, il est sur Spotify, il est sur Apple Music. C'est possible de se le procurer aussi en spectacle. En fait, c'est le souvenir que vous pouvez vous procurer après le spectacle. Souvent, je les signe puis j'ai discuté avec les gens après le spectacle. Mais oui, il est vraiment disponible. Mon Dieu, j'ai commencé ma carrière en 2009, mais j'ai commencé en anglais, puis j'ai rencontré une équipe de production à ce moment-là qui m'avait mis au défi d'écrire en français, chose que j'étais pas prête à faire. J'étais assez snob avec le français, je ne voulais pas toucher à ça, mais finalement, ça a été une super belle expérience, puis c'est comme ça que le public est venu à ma rencontre avec des chansons comme Heureux infidèle, On dira aux autres, C'est moi la plus belle, Les heures de visite. Ce sont toutes des chansons qui ont eu des racines anglophones d'abord. Puis je me suis amusée avec la langue de Molière à peaufiner mon art. Je dirais que là, c'est rendu vraiment une seconde nature. D'ailleurs, j'essaie de recommencer à écrire en anglais. Puis, même si je l'ai tellement fait avant, mais c'est ça, je suis une artiste qui planche un peu sur les deux langues. Et puis, j'aime mettre toutes ces chansons-là que j'ai écrites, j'aime les mettre en scène de façon ironique et humoristique en spectacle. Fait que c'est ça qu'on va trouver en spectacle, c'est cette facette-là de ma personnalité qui est un peu manipulatrice, un peu double face, pince sans rire. J'ai d'ailleurs fait une série web avec Laurent Paquin là-dessus. C'est possible d'aller la voir sur YouTube. Puis j'appelle ça ma petite mise en bouche au spectacle parce qu'il faut comprendre que oui, après que je suis auteur-compositeur, j'ai un amour du cinéma et du théâtre. Puis quand on vient en spectacle, ça devient un tout ça.
Alors, c'est ça que les gens peuvent s'attendre quand ils viennent voir un de mes spectacles. C'est ça, vous êtes à la Chasse-Galerie le 8 octobre. Après, ça ressemble à quoi, justement? Brossard, la rentrée montréalaise ensuite à Montréal le 10 novembre, la rentrée québécoise à Québec le 19 novembre. Après ça, je sais qu'il y a une pause, puis on va continuer les spectacles. C'est sûr qu'avec la pandémie puis tous les reports de spectacles depuis 2019, c'est une tournée que j'appelle lente, qui se boucle très, très lentement. Mais en même temps, la pause de 2 ans, on dirait que j'apprécie ce petit retour graduel-là vers les spectacles. Puis j'espère que je vais pouvoir faire vraiment le tour de la province et sinon du pays. Quand tu sais parler avec les dents, te porte les nouveaux amants. Proviennent d'ateliers itinérants en estampes que j'ai donnés avec Maggie Napartout dans 9 communautés du Nunavik à partir de 2014 jusqu'à 2019. Alors, il y a eu d'autres gravures qui ont été faites par la suite. Initialement, c'est moi qui donnais les ateliers. J'ai commencé à les donner éventuellement avec Maggie, avec le but qu'elle prenne la relève éventuellement. Et c'est ce qui s'est produit. Maintenant, Maggie donne les ateliers toute seule dans d'autres communautés du Nunavik. Alors, ce sont des gravures qui portent sur divers éléments de la culture. C'est des histoires, des contes, des mythes qui sont tirés de l'histoire et des traditions inuites. Alors, c'est l'aboutissement en fait, j'ai donné en tout 6 années de ces ateliers-là. Et puis, je viens de revenir au Sud, donc j'ai terminé le travail que j'ai réalisé là-bas. Et c'est avec grande fierté que je suis ici et puis qu'on partage ça toutes les trois avec le public. Tout le monde. Je suis fier d'être ici. Il fait beau, le soleil va nous réchauffer en cette belle journée des aînés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Luc Beauséjour, je suis conseiller à la ville de Joliette depuis 2013. On m'appelait Monsieur Aîné parce que je me suis occupé d'à peu près tous les dossiers qui touchent les aînés et les familles. Alors, aujourd'hui, c'est votre journée, c'est votre destinée. Ça vous appartient. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, la ville de Joliette, c'est de reconnaître nos pionniers, ceux qui ont érigé les piliers de la ville de Joliette et de la Nodière. Par vos efforts, votre disponibilité, votre compétence et surtout, mais surtout votre sagesse, vous avez façonné notre belle collecte. J'ai demandé à Denise, membre du groupe musical, de venir nous accompagner pour la prochaine minute
en hommage et à la mémoire de tous les aînés de la région, 18 derniers mois. Je pense que c'est important qu'on leur rende cet hommage. Alors nous allons avoir une minute de silence et Denise va agrémenter cette minute avec son instrument magique, la flûte. Une minute, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous soulignons le 30e anniversaire de la Journée internationale des aînés, telle que décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. L'événement a été créé pour sensibiliser la population aux questions touchant les personnes aînées, dont les conditions de vie, et de rappeler que le présent comme l'avenir est porteur de ces gens qui ont imprégné le Québec de belles visions. Il n'est pas nécessaire de remonter bien loin dans le temps pour réaliser toute l'ampleur des événements qui ont forcé un virage radical dans nos vies d'aînés. Les enfants et les petits-enfants, entre autres, ont réalisé l'importance de notre présence. Pour en revenir spécifiquement à la Journée internationale des aînés 2021, je veux vous rappeler que le thème de cette année est « Les aînés toujours présents » et personnellement, j'ajouterais « plus que jamais ». Aussi, il est important de souligner que c'est Mme Marie-Josée Longchamp, la porte-parole provinciale de cette journée. En terminant, je vais attirer votre attention sur le fait qu'importe le nombre, les aînés constituent une part active de la société. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier. Les aînés contribuent au bien-être des familles, aux connaissances, au savoir-faire, au savoir-être et savoir-dire, contribuent également à l'économie et au développement social. Les aînés d'aujourd'hui ont fasciné notre identité. Ils sont les gardiens de notre savoir. La richesse de leur expérience est profitable aujourd'hui et le sera encore demain. Il ne suffit pas de les entendre, les aînés. Il faut les écouter parce que leur contribution est immense. Merci à vous d'être là. Merci de ce qui vous êtes et bonne fin de journée. Alexandre m'a demandé de parler un petit peu de l'historique de Bourgette. Je suis capable de vous faire ça. L'entreprise a été fondée par mon grand-père Joe en 1962. Dans les années 50, mon grand-père Joe avait déjà débuté dans le génie civil, puis il a fondé l'entreprise Bourgette en 1962. Alors, nous sommes des passionnés du développement du réseau routier, de père en fils. C'est une passion. Les produits ont pu changer avec le temps. C'est normal, vous savez, être entrepreneur, c'est comme l'amour, il n'y a rien d'acquis, il faut s'adapter, tout ça. Mais ce que je trouve génial, c'est quand on change nos produits, nos marchés, tout ça, bien, nos collègues nous suivent là-dedans, nous appuient. Puis, je veux vous remercier de votre confiance. Il y en a que ça fait plusieurs décennies qu'on travaille ensemble. Bien, merci beaucoup, j'apprécie de votre confiance. Pour nos plus jeunes qui se sont joints à nous dans les dernières années, merci d'avoir choisi Bourgette. Il y a plein de possibilités où vous pouvez travailler. Fait que merci d'avoir choisi Bourgette. Pourquoi qu'on investit présentement? Bien, premièrement, qualité de vie. Je pense que toute notre qualité de vie de l'équipe Bourgette va grandir avec ça. Nous allons avoir des locaux incroyables. Ceux qui ne sont pas encore tout à fait au courant, nous allons avoir un gym, nous allons avoir une salle de repos qui est incroyable. On va pouvoir jouer au billard chez Bourgette, table de ping-pong. Fait qu'on va avoir jeux vidéo. Fait qu'on va avoir un environnement de travail extraordinaire. Je pense qu'on va être, comme on dit, c'est la grosse coche. On augmente notre productivité par le fait même.
On a mis beaucoup d'automatisation les derniers mois. On a eu des précieux conseils de l'équipe de traitement de la fabrication des munitions. Vous avez fait une job incroyable. Messieurs, c'est grandement apprécié. On déménage tout ce qui s'appelle recherche et développement. Tu sais, notre laboratoire de recherche et développement n'était pas le plus hot qu'on ne pouvait pas trouver, mais ça va être contrôle qualité, recherche et développement. Ça va être un environnement de travail extrêmement intéressant. La plus grande valeur d'une entreprise, c'est le capital humain. On en est conscient. Spécialement en 2021, la plus grande force de Bourgette, c'est notre capacité de s'adapter, de se revirer de bord, puis la qualité de nos collègues, elle est incroyable. Une entreprise qui fait de l'explosion, comme ici. Je suis là depuis la vie de ça. Voyez d'avant. Tout d'abord, tourner vers l'avenir créatif de solutions durables. Avec des produits innovateurs et éco-responsables, ce n'est que pour rien que Bourgette se distingue dans son créneau et qu'elle est le leader québécois dans le marché de sel et de la salle de la bauxière des émissions de bitume. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Mon cher Luc, à toi et à toute ton équipe, félicitations et longue vie dans l'entreprise Bourgette. Merci. Je tiens à remercier chaleureusement les entreprises Bourgette de l'invitation. Choisir d'investir 5 millions afin d'optimiser son site industriel ici, à Saint-Paul, est une excellente nouvelle. Ce genre d'investissement a des impacts positifs majeurs sur le développement économique, oui, de Saint-Paul, de la MRC, mais ainsi que sur la région de la Naudière. En favorisant les emplois, on a parlé des ressources humaines, comment c'est important et surtout par les temps qui courent. Et en offrant des produits d'ici, les entreprises Bourgette continuent d'être une entreprise phare pour l'économie locale. Madame Yvon est d'autant plus fière de voir qu'une de votre mission est d'offrir des produits éco-responsables au milieu municipal et gouvernemental. C'est grâce à des produits innovants comme ceux-ci que nous pourrons apporter les changements nécessaires et un pas de plus vers la lutte contre le changement climatique. Félicitations. Merci de faire rayonner la municipalité de Saint-Paul, le Grand Joliette et tout le Lanaudière à travers le Québec. Longue vie. Je regardais l'art. Quand on est arrivé au secondaire et que j'ai pu foxer l'école, ça c'était extraordinaire parce que moi j'étais une petite vite. Alors pendant, ça me prenait 10 minutes à faire quelque chose que les autres y avaient 1 heure. Alors je m'ennuyais carrément. Alors quand j'ai pu skipper des cours et passer quand même, ça m'a vraiment aidé à ne pas perdre la tête. Puis l'été, mes amis se trouvaient des emplois l'été. Moi je trouvais quelque chose là, comme aller ramasser des fraises ou des framboises. Le temps que j'ai assez d'argent pour mettre le gaz dans mon auto, pour faire les excursions que je voulais faire. Et puis là, je travaillais plus. Donc, j'ai toujours été un peu aventurière. L'argent me stimule si j'ai un but. Si j'ai besoin de l'argent pour faire quelque chose, là, je vais aller, puis je vais faire l'argent, puis je vais faire mon projet. Mais sinon, bon, c'est sûr qu'on aime avoir une certaine sécurité financière et un coussin, mais je peux vivre assez facilement dans l'inconnu, dans l'insécurité, sans savoir ce qui va se passer demain. Je suis assez bonne pour rester dans le moment présent. Et ce qui est intéressant dans mes livres, c'est que j'enseigne beaucoup à revenir au moment présent parce que c'est aujourd'hui que tu vas prendre des actions qui vont te servir demain. Et ça ne sert à rien de trop penser. Il faut se mettre à agir aujourd'hui avec ce qu'on a. Et ce qu'on a est toujours suffisant. Ben, j'ai un deuxième livre qui est sorti il y a 3 semaines à peu près, parce que j'avais trop écrit. Alors, on va scinder ça en deux.
pas livré les services qu'on voulait, c'est que les valeurs ne se ressemblent pas. Alors, c'est très important d'établir, avant même de lancer nos affaires, qui suis-je et qu'est-ce que c'est cette marque-là que je représente et quelles sont mes valeurs d'entreprise. Et là, on va pouvoir choisir des clients qui ont ces valeurs-là et on va pouvoir bien les servir parce qu'on va être sur la même longueur d'onde. Souvent, les incompréhensions, les insatisfactions de service à la clientèle, c'est que les clients qui ont acheté nos produits ne partagent pas nos valeurs ou on a essayé de servir quelqu'un parce qu'on pensait qu'il y avait pas assez de clients, donc il fallait plus les prendre. Et là, ben, on ne peut pas les servir parce qu'ils ne valorisent pas ce que nous, on valorise. Donc, la façon qu'on travaille ne va pas leur plaire. Par exemple, moi, la qualité et la persévérance, c'est deux de mes grandes valeurs d'entreprise. Donc, je peux prendre des projets à long terme, puis ça prend 4-5 ans avant de réussir. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir tout de suite une gratification, un résultat rapide. Exact. Ben, ils ne vont pas vouloir faire le même genre d'entreprise que moi, devenir auteur. Parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir un résultat rapide ou un chèque de paie rapidement. Donc, c'est très important de regarder qu'est-ce que je valorise et de créer une entreprise qui va être en cycle, en accord avec nos valeurs de profit. Alors, le livre en format papier, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie francophone. Il est 24,95 et en ligne, il est 12,95. Sur mon site, il y a un 2 pour... Ah, OK. Super. Un prix à 2, donc je pense 22,95, tu peux acheter les deux. Okay. Vous pouvez les trouver aussi, évidemment, sur toutes les plateformes, Kobo, Amazon, etc. Super, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle « J'ai limite ma vie personnelle ». Pouvez-vous un peu m'en parler? C'est quoi ce livre-là? En fait, je suis arrivée à un point dans ma vie où j'avais un besoin de changer de carrière, un peu tweaker ma carrière. J'ai fait la promotion du français pendant 15 ans par des spectacles. Et en fait, moi, l'histoire de ma vie, c'est une série de rêves réalisés. Et j'ai eu envie pour le prochain rêve d'aider les autres à réaliser leurs rêves et d'enlever les limites. Souvent, à l'intérieur de nous, on se crée nos propres limites et on n'ose pas aller faire les choses dont on aurait vraiment envie de faire, vivre la vie qu'on aurait vraiment rêvé parce qu'on croit que c'est pas possible. Alors moi, je voulais, dans mon prochain projet d'affaires, pouvoir dire aux gens, oui, regardez comment moi j'ai fait et bon, je ne suis pas diplômée de Harvard, je suis une personne comme vous et j'ai réussi à réaliser chacun de mes rêves et voici comment je l'ai fait. OK. Donc, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le livre. Puis, pouvez-vous me parler un peu, bien, tu sais, comment en êtes-vous venu à écrire ce livre-là? Tu sais, vous en avez parlé un petit peu, mais, tu sais, d'où l'idée vient de dire je vais faire ça parce que c'est... Alors, dans mon processus de transition de carrière, je m'étais donné 4-5 ans pour trouver, parce que je le sais, partir d'une autre business, ça prend environ 4-5 ans avant que ça roule bien. Alors, je m'étais dit, OK, bon, ça va prendre peut-être 6 mois avant de savoir quoi faire. Et finalement, ça m'a pris 4-5 ans juste à sortir mes livres. Alors là, je sais que j'ai 4-5 ans devant moi à faire des sous avec. J'ai un processus d'affaires. Mais en fait, c'est que dans ma recherche de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je suis allée suivre des séminaires, alors des ateliers. Et je suis allée dans l'État de New York suivre un séminaire avec Marianne Williamson et c'était A Politic of Love et elle enseignait aux gens comment on pourrait amener l'amour et la spiritualité dans la politique. Je trouvais ça fascinant. Mais assise là, j'avais ma calculatrice sur mon téléphone et je comptais le nombre de personnes et le prix que j'avais payé pour rentrer là. Et je me disais, waouh! Mon Dieu, on peut très bien gagner sa vie en faisant des conférences comme ça de week-end. Ensuite, je suis revenue au Québec et j'avais écrit à Lise Bourbeau parce qu'elle avait un sujet sur la lumière de son télé et ça me passionnait. Et elle a accepté de luncher avec moi. Et comme elle allait dans ma région faire un autre séminaire de week-end, j'ai dit, tiens, je vais m'inscrire. Puis on en a profité pour luncher puis jaser. Puis encore une fois, je faisais ça ma calculatrice et je me disais, mais c'est génial, tu peux enseigner aux gens, parce que moi j'avais beaucoup d'ateliers, souvent des enseignants
Oui, puis j'imagine avec la pandémie, en plus, ça tombe à point comme ouvrage. Là. Je crois que les gens se sont beaucoup mis en question durant la pandémie, donc ça fait du bien d'avoir un livre comme ça. Énormément, oui, on a réalisé aussi. Moi, en tout cas, j'ai réalisé quand on m'a imposé des limites extérieures, je me suis dit, oui, peut-être que j'ai une limite, je ne peux pas faire tout ce que je veux à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi, je n'ai pas de limite, je peux penser ce que je veux. Et dans mon processus à moi, le dépassement de soi commence à l'intérieur. Je vais prendre une décision avant même d'avoir fait un pas en avant physiquement. Ça se passe à l'intérieur. Donc, on a eu amplement de temps justement pour travailler l'intérieur de nous pendant cette pandémie. Effectivement. Puis là, j'ai vu aussi que c'était les éditions de l'Apothéose, donc c'est une maison d'édition qui est dans la région de la Naudière, où est-ce qu'on se situe présentement. Pourquoi cette maison d'édition-là? En fait, j'avais été acceptée dans une autre maison d'édition, plus, disons, standard, si on veut, Okay. et à travailler avec eux une semaine avant de signer le contrat, puis s'en allant à l'impression, j'ai réalisé que c'était pas pour moi. C'était beaucoup trop formel, il n'y avait pas assez de liberté, justement, il y avait trop de limites. Le pourcentage de royauté était 10 ce que tu ne peux pas vivre en faisant 10 de royauté. Et j'ai carrément recommencé, je suis retournée au Salon du Livre, refait une étude des éditeurs possibles, représenté mon projet à d'autres qui me ressemblaient plus, et j'ai été acceptée par les éditions de l'Apothéose. Et c'était fabuleux puisqu'ils ont un peu un modèle hybride où est-ce qu'ils deviennent ton distributeur et ton éditeur, donc ils t'aident à créer tout le livre, faire l'édition, la correction, la mise en page, toutes les versions de livres électroniques. Mais par contre, tu touches 40% des livres en librairie et 100% de tes propres ventes. Ils ont aussi un modèle où ils vont compter tous les livres que tu vends, que ce soit en ligne, en librairie, sur Amazon, pour arriver à te nommer meilleur auteur, meilleur vendeur si tu atteins le 3000 copies. Alors que la plupart des éditeurs vont compter que des livres vendus en librairie, alors qu'avec la pandémie, c'est sûr que les livres électroniques se vendent beaucoup plus que des livres papier, parce que là, on ne pouvait plus se déplacer. Donc, moi, j'ai trouvé que pour moi, et c'est un éditeur qui m'a soutenu tellement là, dans la création de ce livre-là, parce que j'ai commencé sur un autre sujet, j'ai carrément réécrit le livre 4 fois jusqu'à temps qu'ils me disent « Oui, là, tu as le bon livre ». Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Bonne semaine à toutes et à tous!